Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, je reviens vers vous aujourd'hui pour un tout nouveau tuto maquillage. Donc voilà ce que ça va donner au final. Donc si ça vous plaît, si ça vous donne envie d'essayer avec moi et de voir comment j'ai pu en arriver là, eh bien on est parti. On peut bien rigoler un peu. Bon allez, on est parti pour le maquillage que vous venez de voir à l'instant. S'il vous a plu, bah, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour faire ce maquillage. Vous allez voir encore une fois, aussi sympa soit-il, aussi sophistiqué soit-il, c'est pas si compliqué que ça. Allez, on y go. Voilà, comme je vous ai dit, on n'oublie pas les lèvres. Ça sera top pour la tenue du rouge à lèvres après. Voilà, vous avez vu la couvrance de ce fond de teint, c'est juste génial. Si vous cherchez la couvrance, il est énorme. Allez, on va passer à l'anti-cerne. N'oubliez pas la paupière, hein. Ça servira de base pour vos fards à paupières. Voilà, donc le teint est fait, pas mal. On a camouflé toutes les petites imperfections, même les taches de rousseur, et Dieu sait que j'en ai quand on prend un peu le soleil. Donc on voit bien que le teint est assez net, d'accord? Donc on va appliquer la poudre, notre poudre libre, Huda Beauty. Donc vous pouvez l'appliquer au pinceau ou à la houppette, c'est vous qui décidez. Voilà, ça va permettre de matifier le teint et de fixer votre fond de teint, donc c'est super. Et voilà, on va réchauffer un petit peu le teint comme je vous ai montré à la première vidéo. Donc on va faire exactement la même chose, on va réchauffer le teint de nouveau avec celui de Kate Von D, le contouring de chez Kate Von D. Donc je vais utiliser la teinte, celle-ci, la plus foncée pour marquer le creux des joues, tout simplement. On n'oublie pas le front, on n'oublie pas le menton. On redessine en fait tout simplement les contours de son visage. Le contouring c'est fait pour ça. Voilà. Donc on dessine les contours et on n'oublie pas le nez. On fait le contour ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ça pour donner un côté un petit peu plus affiné au nez si on le souhaite. Et ici pour donner un côté un petit peu plus court. Voilà. Donc on va prendre le blush, la petite collection de Noël de Too Faced. J'ai pas trouvé de blush encore que j'aime bien. Avec ces pigments roses, j'en ai pas trouvé encore un, donc voilà. Dès que Sephora réouvrira de nouveau, ça sera pas mal. On va pouvoir regarder et aller se faire plaisir un petit peu avec toutes les nouveautés qui doivent arriver, je pense, pour la collection été. Donc dès que ça sera fait, que j'aurai acheté quelques petites choses chez eux, je vous referai des petites vidéos sympas. Allez, on va passer aux yeux. Donc j'ai pris mes deux palettes, la nude de chez Huda Beauty et celle de Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, légèrement pailletée rose, elle est juste magnifique. C'est l'une des dernières qu'ils ont faites en tout cas. Donc on va partir sur quelque chose, comme je vous ai dit, on part sur à peu près 3 couleurs. On va donner quelque chose d'assez neutre pour la première couleur, avec un gros pinceau, un petit peu large comme ça, un petit peu fluffy. Hop. Donc on va prendre, je sais pas si vous le voyez bien, on va prendre celle-ci. Donc on va travailler cette partie de l'œil, je sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que je me
me permet. Hein. J'ai le miroir juste dans la palette. Un très gros miroir qui est bien pratique. Un petit peu plus près. Des couleurs vraiment magnifiques, très pigmentées, très jolies, j'adore. Je suis fan de leur palette Huda Beauty, franchement. Si vous aimez les fards à paupières très pigmentés avec des couleurs vraiment magnifiques, faites-vous plaisir. Hein. Allez, on continue avec un pinceau. On va partir sur un pinceau un petit peu plus fin. Donc celui-ci, vous voyez la forme. Donc là, moi, c'est les Zoeva. Tout à l'heure, c'était, je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Hein. N'oubliez pas d'aller voir en dessous de ma vidéo. Vous avez tout ce que j'utilise. Ça, c'est le Sanana, c'est le S7. Voilà, pour le côté fluffy un peu plus large. Et là, c'est le Zoeva. Le Zoeva, et c'est le 231. Voilà, qui peut être utile aussi pour des cut crease. A priori, c'est ce qu'il y a écrit. Mais cut crease, je vous montrerai pour le faire. Il y en a d'autres qui sont mieux. Donc là, je vais prendre la couleur un petit peu plus intense. C'est celle-ci. Hop, on va redessiner un petit peu. Voilà. Dans le creux de paupière, on dessine. Voilà, n'hésitez pas à en prendre peu et à assombrir au fur et à mesure si vous le souhaitez, tout simplement. C'est plus simple. Et bien sûr, soufflez ou tapotez bien votre pinceau pour éviter qu'il y ait trop de dépôts sur le haut des joues, le bas des yeux. Donc la couleur intense, plus intense que j'ai mis, elle est pas mal et elle se marie très bien. Elle se marie très bien avec la première que j'ai mise. Donc on va reprendre le premier pinceau que j'ai pris, le côté fluffy. D'accord, on va reprendre la première teinte et on va monter un tout petit peu plus le dégradé. Voilà, et on reprocède au dégradé tout simplement. On se met bien dans l'angle de l'œil, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici dans ce creux pour bien dessiner le départ de votre œil. Et voilà, pas mal, c'est une couleur assez sympa. J'ai déjà fait ce maquillage plusieurs fois pour aller au boulot et j'avoue ça avait bien plu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour celles qui suivent? On va faire le dessous de l'œil, donc on va avancer en même temps. Donc là on a fait le dessus, on va faire le dessous de l'œil. On reprend donc exactement les mêmes couleurs, donc la plus claire. La plus foncée, pardon, on va prendre la plus foncée, c'est après qu'on va dégrader un petit peu plus avec le foncé, avec le plus clair, d'accord? Je me mélange les pinceaux, c'est lequel les dur. On n'hésite pas à étirer, si on souhaite étirer son œil, lui donner un peu plus de grandeur, ou simplement suivre son œil si la forme le permet. Voilà, on essaye de bien étirer, d'accord? Bien étirer l'œil. C'est vraiment des belles palettes qui se travaillent super bien. Vous allez voir, faites-vous un beau cadeau un jour, faites-vous plaisir. Parce que j'avoue, bon, c'est des palettes où il y a quand même pas mal quand même de fards et de teintes différentes pour s'amuser. Mais j'avoue que voilà, elles sont dans des moyennes entre 45, 50, 60 même pour certaines. Donc c'est quand même un petit budget. Mais celle-là, rien que celle-là, ça doit faire au moins... c'est l'une des premières que j'ai achetées et ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Et les fards à paupières, sans dire qu'il y en a qui sont quasiment neufs, mais même ceux que j'utilise tout le temps, j'ai encore de quoi les utiliser un bon petit moment. Voilà, donc on a fait le dessous de l'œil. Donc on va reprendre un pinceau comme ceci, d'accord? Donc celui-ci c'est le S8, toujours de Sanana. On va prendre la couleur un peu plus claire et on va dégrader un petit peu.
Donc ça, l'avantage de cette couleur que j'ai faite aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça peut s'harmoniser avec beaucoup de couleurs au niveau des yeux, beaucoup de yeux différents, c'est-à-dire aussi bien les verts que les marrons, que les noisettes, les bleus aussi. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Après, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est un tout petit peu plus long, mais c'est le Cut Crease. Je sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Donc pour faire le Cut Crease, il existe beaucoup de produits. Moi, j'utilise le Full Cover, c'est celui-ci. Hop. C'est la crème de camouflage de chez Make Up For Ever, qu'on trouve chez Sephora également. Et en fait, vous allez voir qu'avec ça, on va simplement nettoyer le dessous de son travail, regardez. Donc on va vraiment nettoyer cette partie-là. Toute la paupière en fait qui est mobile, d'accord, où il y a un petit peu de dépôt, où c'est pas tout à fait net, et ben on va juste la rendre beaucoup plus nette. Vous allez voir, après on fera des gros plans, ça sera plus simple pour vous pour comprendre. Donc on démarre du devant de l'œil, hop, et on y va en tapotant. Donc il existe des cut crease intégrales pour faire sur toute la paupière mobile ou des semis pour faire juste devant. On va voir, je sais pas ce qu'on va faire trop aujourd'hui. C'est juste magique. Donc on fait un voilà, quasi intégral, mais en estompant, c'est-à-dire que la quantité principale, je l'ai mis là, à la naissance de l'œil, et après j'estompe au niveau de mon produit que j'ai encore sur le pinceau, ce qui va faire un dégradé naturel. Vous allez voir, c'est super joli. Et franchement, quand on voit ça sur des photos, souvent les photos de magazines, tout ça, c'est ce qu'elles utilisent, ou des photos de studio, des photos de mannequins, de photos de défilés même, et ben c'est ce qu'elles utilisent beaucoup, c'est le cut crease. Et ben je trouve ça assez simple. Franchement, quand j'ai su que c'était aussi simple, on fait le deuxième œil. On essaye de ne pas monter trop haut pour pas retirer et estomper notre dégradé, le beau dégradé qu'on vient de faire. Donc vous avez vu que je n'ai absolument pas repris de matière. Depuis tout à l'heure sur ma main, je n'ai pas repris de matière. Donc vraiment, j'en ai mis une toute petite quantité. Et depuis tout à l'heure, je ne fais que estomper. Donc c'est un travail c'est le plus long en fait. C'est le plus long parce qu'il faut bien estomper le produit. Et une fois que c'est fait, c'est très beau. Donc on va reprendre le pinceau avec lequel on a fait l'angle tout à l'heure. Je reprends mon plus foncé. Hop, et on rebalaye juste au-dessus ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Voilà. Donc là, on va poudrer de suite, avant que j'oublie. On va poudrer ce qu'on vient de mettre parce que ça reste quand même une crème, une texture crémeuse qu'on vient d'appliquer. Donc même si elle se matifie toute seule, il vaut mieux la poudrer un petit peu pour pouvoir appliquer ce qu'on va mettre juste après. Donc je reprends ma poudre libre, donc celle de tout à l'heure, c'est exactement la même. Et on poudre juste le dessus de l'œil. Voilà, pas trop, hein. C'est juste vraiment pour fixer. Voilà, pour les petites chutes, vous le savez, le petit pinceau neutre, n'importe lequel. Vous le gardez juste pour les petites chutes sous les yeux, quand il y en a. Voilà, donc quand on arrive à ça, on a énormément de possibilités. Encore une fois, on peut mettre des paillettes, on peut mettre des fards crème, on peut refaire un dégradé, on peut faire beaucoup de choses. Mais moi, je voulais essayer quelque chose que j'ai essayé il y a quelques jours. Regardez, il est là. C'est dans cette palette-là, d'accord, celle-ci que j'adore. Et bien, c'est ce fard à paupières qu'ils appellent Barbe. Je sais pas si vous le voyez bien. Je l'avais swatché sur mon bras, il est en photo sur mon Insta. Vous pouvez aller le voir et il est juste magnifique. Donc je vais l'appliquer au doigt parce que c'est une texture un peu crémeuse, poudrée, elle est entre les deux et elle est pailletée. Donc comme je vous avais dit dans mon premier tuto, tout ce qui est paillettes, tout ça, ça va être au doigt, c'est beaucoup plus joli. Allez, waouh! Je sais pas si vous la verrez bien à l'écran, je vous ferai un zoom après. Elle est magnifique, magnifique.
Donc au doigt, elle se dépose extrêmement bien. Il n'y a pas de chute, alors que je l'aurais fait au... J'enlève juste la paillette. J'en ai un peu trop là. Elles sont vraiment magnifiques. Pour celles qui aiment la luminosité des paillettes, hein, alors pareil, on balaye un petit peu le dessous de l'œil. C'est vraiment très très beau. Vraiment, j'ai rien à leur dire. Alors, nouvelle palette, j'aime beaucoup. Je pense que je vais un petit peu intensifier le dessous de l'œil avec la couleur Yugo. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est celle-ci, la Yugo. Elle m'a l'air pas mal du tout, je veux la tester. Alors, donc elle va être un peu plus foncée. Ça va donner un peu plus de profondeur au niveau du regard, ce que j'adore. On reprend le petit pinceau fluffy de tout à l'heure, qui on dégrade un petit peu. Je ne reprends aucune matière, aucune couleur dessus, c'est juste pour mélanger les deux. Cette couleur là, la barbe là, elle est juste magnifique, sublime, oh, j'adore. Voilà, donc j'ai simplement rajouté un petit côté un petit peu plus sombre, voilà, pour donner, comme je vous ai dit, un regard un peu plus profond. Et quand on est à cette étape là, pour voir un petit peu ce que ça donne, on va pouvoir appliquer son crayon noir. Celui-ci, c'est le Essence, la marque Essence, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est des crayons qui sont à pas plus d'1 euro, 1,50 € sur chez Auchan. Je crois qu'on les trouve chez Auchan et peut-être dans d'autres grandes surfaces. Et ben, franchement, ils sont pas mal du tout. Ils n'ont rien à envier à d'autres. Donc, on va mettre celui-ci. Voilà, il est un petit peu moins sombre du coup vu que c'est un brun foncé, d'accord, c'est un brun foncé, on n'est pas sur un noir comme j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est vrai qu'il est quand même pas mal, il rend assez bien je trouve. Donc après dans cette étape là, donc on va pas aller plus loin que ça, dans le côté un peu complexe du maquillage, on a déjà appris aujourd'hui le cut crease en plus. Donc on va appliquer son mascara. Donc en mascara, comme je vous ai dit, chez Sephora, quand vous y allez, quand vous faites des achats chez eux très régulièrement, logiquement, ils vous donnent des petites miniatures des fois de produits, de parfums ou autres. Mais moi, ils m'ont donné plusieurs fois des petits échantillons de mascara à tester. Je les adore et ça m'a fait acheter beaucoup de mascara du coup par la suite parce qu'on les teste et au final, ben, on les achète. Et là, j'ai le Light Camera Lash de Tarte. Donc on va le tester mais ensemble en direct parce qu'il est tout neuf. Je ne l'avais pas testé encore. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il donne. Mais en général, les Tartes, ils sont pas mal du tout. Et les Too Faced, je les adore. Les Too Faced, je les adore aussi. Wow. Alors par contre, il allonge de suite. Il allonge de suite. C'est génial. Pas mal du tout. On passe à l'autre œil. Voilà. Donc pas mal du tout. Bah écoutez, franchement, je pense que quand Sephora va ouvrir, on a plein d'achats à faire. On va avoir plein d'achats à faire. Donc voilà, donc on en est à ce stade-là. Donc on a le teint qui est fait, qu'on va pouvoir rehausser je pense un petit peu encore après. Et on a les yeux qui sont faits. Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir. Moi je trouve qu'ils sont pas mal. D'accord, je suis assez contente du résultat. Et vous avez vu que c'est pas si compliqué, franchement, c'est pas si compliqué, je vous assure. Si vous testez en même temps que moi, n'hésitez pas encore une fois à passer me voir à mon travail. Je vous donnerai encore plus de conseils. Bon, après le confinement, bien entendu, ça sera pas pour l'instant. Mais dès que chacun reprend le travail, passez me voir. Je vous expliquerai, je vous donnerai encore quelques petites astuces. Donc comme je vous ai dit, on aurait pu appliquer un petit mascara, un petit eyeliner, pardon, un petit eyeliner en plus, mais non, ça va charger un peu le maquillage. Moi je trouve que c'est assez joli avec le dessous du regard qui est bien dessiné. Donc moi je resterai sur ça, comme ça on enlève un peu quelque chose de complexe aussi, parce que l'eyeliner ça sera sur une autre vidéo, que je vous montrerai comment l'appliquer. Et du coup on va passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, vous voyez j'en avais sorti pas mal. C'est comme ma dernière vidéo, à chaque fois je sais pas lequel mettre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
J'avais ceux-là, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était les Kiko Water Flower. Moi j'avais pris ces deux couleurs, ils sont super beaux, franchement j'avais adoré. Ils ont une couleur, un aspect, comme c'est écrit, mais en fait un aspect vinyle. Dès que vous l'appliquez, la teinte elle est très intense, elle est vraiment très belle et surtout très brillante, avec une méga tenue. Après j'ai les Too Faced. Voilà, donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Donc on va revenir à celui que j'ai déjà aussi utilisé. C'est le 16 Instant Color Matte Liquide de chez Kiko. Ils en ont plein, celui-ci ne se fait plus, n'est plus au catalogue, mais ils en font plein de couleurs, dont des rouges, des bruns, des plus clairs, et qui ont une tenue, comme je vous dis, je les tiens toute la journée. Donc je reprends mon petit miroir dans la palette. Donc on va appliquer, comme je vous ai dit, le pinceau est assez fin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est assez fin. Donc pour dessiner le contour de la lèvre, je trouve ça génial. Donc vous avez vu, pour redessiner la lèvre, je trouve que c'est génial. Je n'ai pas appliqué de crayon avant, comme vous avez vu. Donc après, vous prenez un petit mouchoir, comme je vous l'avais dit déjà une fois, pour enlever juste l'excédent, on pince. Alors on presse avec les lèvres, on enlève juste l'excédent du produit et le rouge à lèvres, là, il est fixé. Et vu qu'il est mat, vous en avez pour plusieurs heures. Donc après, je vais appliquer celui-ci, le Too Faced. Je vous l'ai mis aussi sur mon Insta. Voilà, dans mes produits chouchous que je vous mets régulièrement sur mon Insta, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et Insta. C'est gratuit et ça fait plaisir. Il est juste magnifique celui-là. Vraiment très beau les filles. Vous pouvez le prendre parce qu'ils font souvent des éditions limitées. Donc le Too Faced, celui-ci, je l'adore. Vraiment, il est très beau. Vous le mettez seul ou vous le mettez sur un rouge à lèvres un petit peu sombre comme ça pour lui donner plus d'intensité, plus de relief. Et dedans, il y a plein de petites paillettes. Il est vraiment magnifique. Pareil, il y a plein de teintes. Ils font plein de teintes dans cette collection-là. Donc voilà. Donc quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'au niveau du teint, quand on a un maquillage un petit peu chargé au niveau des yeux et des lèvres, ce qui est très important, c'est le teint. Donc je vais juste rehausser un petit peu. D'accord, avec ce que j'avais pris tout à l'heure, souvenez-vous, de chez Kate Von D, pour faire son contouring. On va juste intensifier un petit peu. Sur un maquillage intense, le contouring doit être plus intense, tout simplement. On intensifie les choses au fur et à mesure. Donc au début, n'hésitez pas à avoir la main un petit peu plus légère. Voilà. Et on va appliquer... ça, un petit bijou. Ça, c'est un bijou, les filles. D'accord? Encore une fois, pour celles qui aiment le côté un petit peu brillant, pour donner un peu plus de relief au visage, d'intensité. Et un côté très lumineux, en fait, tout simplement. Très girly. Donc, on prend un pinceau plat. Celui-ci, c'est un péguissage que j'ai depuis pas mal d'années aussi, que j'ai tenu très longtemps d'ailleurs. Hop! Donc ça, c'est Too Faced qui avait fait celui-ci. Je crois qu'ils les ont encore. C'était une édition peut-être limitée, mais je crois qu'ils les ont encore. Donc foncez à l'ouverture de Sephora, faites-vous plaisir et vous appliquez comme je vous avais dit, voilà, dans toute cette zone ici. Après c'est difficile des fois la caméra, tout ce qui est un petit peu brillant et tout, on voit pas forcément. Vous me direz en barre d'infos, enfin vous me direz dans les commentaires, pardon, si jamais vous voyez bien. On n'oublie pas le menton. Voilà, on redonne en fait des volumes. Hop, on va redonner volume au visage. On creuse avec le contouring, d'accord? Et on redonne un petit peu plus de volume là où on le souhaite. Donc les pommettes, le bout du nez, d'accord? Le bout du nez et son arête. On va finir un petit peu le nez, dirons-nous. Donc on fait, comme je vous ai dit, avec le contouring, on creuse. Et avec ça, les highlighters, ce qu'ils appellent, on redonne un petit peu de relief, tout simplement. Bon, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce maquillage? Moi, je le trouve pas mal du tout. Voilà. Donc, on va
on va juste regarder. Donc ça, ouais, bah écoutez, même le blush, je pense que... Hein, est-ce qu'on en rajoute un petit peu? Oui, moi j'aime en rajouter. Donc on reprend celui de tout à l'heure, le rose, le petit Dreamer, ce qu'ils appellent Daydreamer. Et là vous faites vraiment que cette zone-là des joues, sur les pommettes, et voilà. Hey! Moi j'aime beaucoup ce maquillage, et vous?